Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, présentation d'un très beau break Skoda, une Octavia combi. Donc le break, bien entendu, lorsque c'est combi, dans une version RS 2 litres TDI 184 chevaux, boîte automatique, avec une très belle couleur. Alors pour moi c'est le gris Nardo, je crois que chez Skoda ils appellent ça le gris Météor, avec de très très belles jantes en 19. Des projecteurs full LED bien entendu, une calandre noire, les barres de toit noir glossy également. Donc un apparat très sportif pour ce joli break familial. Les vitres sont surteintées à l'arrière, coquille de rétroviseur noir. On est sur un alliage de couleurs, ce fameux gris Nardo avec du noir également. Les sorties d'échappement sont noires également. Elle possède un attelage démontable sans outils. En spécificité, on retrouve un béquet un peu plus proéminent que sur les autres véhicules de la marque Skoda. Voilà, la version RS se distingue tout de même, hein. Vous voyez comme ceci, alors les jantes lui vont super bien, la couleur aussi, cette nouvelle couleur, plus le pack noir, c'est plutôt sympa. C'est un millésime 2020. Le coffre, donc haillon, ouverture électrique, bien entendu, qui s'ouvre sur un immense coffre. Voilà. Donc le coffre est vraiment très très grand, hein. Donc avec des palettes de rabattage rapide pour le rabattage en 1/3, 2/3 dans le coffre. Chose très rare, un véhicule possède une roue de secours galette, mais une roue de secours quand même. Ce système de double plancher, on va pouvoir remettre pour avoir un coffre totalement plat. Vous voyez, comme ceci. La fermeture du coffre se fait tout à fait classiquement ici. Les places arrière, comme vous le voyez, les sièges sont derrière les montants de ceinture. On est sur quelque chose de tout à fait classique. On a une place arrière qui est dantesque. La sellerie est super belle. Un Alcantara avec du simili-cuir, je suppose. Badge RS de partout, devant et derrière. Le système d'accès de démarrage se fait bien entendu en main libre. Le siège passager, tout comme le siège conducteur, est électrique, avec de très beaux sièges avec les appuis-têtes intégrés comme ceci, badge RS, des sièges sport, donc siège électrique des deux côtés et la mémoire pour le conducteur. Voilà. On retrouve un petit pack LED, vous voyez, dans les portes. L'IFI est signé Canton, donc on a une IFI un peu plus costaud que celle de série. Un toit ouvrant panoramique. Voilà, cette très belle calandre noire avec le badgeage RS, bien entendu. Les projecteurs full LED possèdent l'assistant feu de route, bien entendu. Tac. Alors, il y a le contact. On va directement démarrer. Ici, vu qu'on a le démarrage main libre. Donc, les 4 vitres électriques, bien entendu, font partie de la dotation de série. Rétroviseur électrique dégivrant et rabattable. L'allumage automatique des feux, bien entendu. Un cockpit virtuel avec l'assistant feu de route, vous voyez, qui vient de s'afficher ici, qui nous permet de gérer automatiquement les codes phares. Tac. Le GPS tactile, bien entendu. Climatisation automatique Bizone. Boîte DSG 7 avec caméra de recul et radar de stationnement avant et arrière. Ce modèle, pour les joueurs de la poignée, possède encore un frein à main manuel. On retrouve tout un tas de petites choses par ici, notamment le RS Mode qui va nous permettre de choisir les réglages de la voiture. Et cette voiture possède le DCC, ce qui veut donc dire que vous avez la possibilité d'adapter également la suspension. Vous voyez, DCC, confort, normal ou sport. Ça va jusqu'au son du moteur, l'entraînement, la direction, les feux directionnels que vous pouvez gérer en fonction que ce soit sport ou non. Et la climatisation également. Voilà. La navigation est bien entendu de série. Vous retrouvez également l'Android Auto, l'Apple CarPlay, le Bluetooth du téléphone, tout à fait classique, hein. La clim est donc Bizone, hein. Voilà. Le volant multifonction est lui aussi badge RS avec les surpiqûres rouges, les palettes au volant, rétrogradage à gauche, passage de rapport à droite. On a également donc le cockpit virtuel que l'on peut régler, hein. C'est-à-dire qu'on a le bouton View ici qui va nous permettre de choisir comment on souhaite agencer notre cockpit virtuel, donc notre ordinateur de bord. On peut également mettre la navigation, hein. C'est-à-dire si je vais sur Nav, ici j'ai un petit bouton pour switcher la carte. Hop, pardon, je me suis trompé de bouton, donc je vais retourner là.
hop, carte, toc. Et donc là, si je prends la bonne vue, voilà, j'ai ma carte de GPS devant moi, tout simplement, au lieu de l'avoir ici. Et je peux leur switcher simplement comme ceci. Comme vous pouvez le voir, l'équipement est complet. On a un rétroviseur intérieur journée automatique, un grand toit ouvrant et panoramique. Le pavillon est anthracite. Voilà, finition plutôt sympa. On est sur du plastique moussé en bonne partie, hein, y compris sur la devanture du tableau de bord, pas que sur le haut. Et sur les côtés aussi, on est moussé là aussi. On est en plastique, bien entendu, un petit peu plus bas, mais ça reste tout à fait normal. C'est le cas sur l'immense majorité des voitures. Le régulateur de vitesse est par ici. Vous voyez, simplement, on peut l'activer et ensuite gérer la vitesse sur le côté du bouton par là. Les commandes de radio au volant, bien entendu. Les aides à la conduite que l'on va pouvoir configurer ici pour choisir de mettre le front assist ou pas. Hein. On n'est pas submergé d'aide à la conduite. On n'a encore pas le maintien dans la voie. On n'a encore pas le régulateur de vitesse adaptatif. Mais ce qui est peut-être pas plus mal. Donc voilà. Cette très belle Skoda Octavia. Alors, vous avez pu voir l'extérieur. Vous avez peut-être fait attention en regardant le cockpit. On est étonnamment sur un véhicule donc qui est de 2020 seulement, hein, mais qui a 154 000 km. Et elle est, je ne vais pas vous dire comme neuve, ce serait mentir, mais vous voyez de par la vidéo, elle ne paraît pas du tout son kilométrage. On m'aurait dit qu'il avait 30 000, j'y aurais cru, voilà, tout simplement. Et je trouve que la configuration est juste parfaite entre la couleur, les jantes, et ce pack RS, donc du coup avec ses pare-chocs un peu plus proéminents, ses coquilles de rétroviseur noir, le toit qui peut apparaître noir aussi par rapport au toit panoramique. Voilà, je trouve que vraiment la configuration lui va super bien. Ce produit va s'afficher en dessous de 20 000 €. Suivez notre site internet, vous le verrez. Je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et vos commentaires sur cette vidéo. À très bientôt, au revoir.